Bah, le constat que l'on peut faire sur le monde, c'est qu'il ne va pas très bien, qu'on le veuille ou non. Il ne va pas très bien, pourquoi? Parce qu'en fait, la planète que nous avons, elle est quand même extrêmement malade de nous. Il y a une petite histoire comme ça, imaginez une planète qui connaissaient notre planète et qui se sont perdues de vue dans l'espace sidéral, évidemment, dans la grande immensité de l'espace sidéral. Et un jour, elles se retrouvent. Et l'autre planète regarde la planète Terre et lui dit, mais ma pauvre, comme tu vas mal, tu es mal fichu, qu'est-ce qui t'arrive? Et l'autre lui dit, ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. Il dit, ah, ce n'est que ça. Ben, moi aussi, je l'ai attrapé et je m'en suis guéri. Aujourd'hui, la planète est malade de l'humanité. Voilà, c'est-à-dire que nous détruisons tous les jours, nous polluons les terres qui nous nourrissent tous les jours, tous les ans, des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes d'engrais chimiques dans les sols, de pesticides dans les environnements. L'eau que nous buvons, ben, elle est devenue insalubre. L'air que nous respirons est devenu toxique. Et on continue, on continue, on continue. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un processus d'auto-élimination de nous-mêmes, puisque nous sapons, nous coupons en quelque sorte les piliers et tout ce qui intervient pour maintenir la vie, nous le détruisons. Donc le bilan écologique est terrifiant. Le bilan humain, bah, c'est que l'humanité, bête comme elle donne plus d'importance aux armes, à la destruction, aux guerres, etc. On a beaucoup d'argent pour faire des missiles et toutes ces stupidités. On n'a pas d'argent pour emboiser le désert, pour faire que des gens ne meurent pas de faim, pour faire ça, c'est secondaire. Donc, ce qui veut dire que l'humanité est imbécile, vraiment. Je ne crois pas qu'elle soit intelligente. Et donc, le bilan général, il n'y a qu'à ouvrir la radio et chaque jour, on a ce qu'on appelle les nouvelles, et les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de destruction, beaucoup de violence, beaucoup de... Voilà. Et l'écologie qui concerne absolument tout le monde, elle concerne aussi bien les présidents de la République que le balayeur et que n'importe qui, eh bien, elle est considérée comme une question subsidiaire. C'est-à-dire qu'on prend l'écologie, alors que l'écologie devrait être vraiment ce qui devrait être dans la conscience collective, comme une réalité nous concernant tous et concernant notre survie et celle de nos enfants qui arrivent, ben, c'est considéré comme une question subsidiaire. Et c'est là où on s'aperçoit que l'humanité n'est pas intelligente, ni les politiques. Pour qu'il y ait ce changement humain, je dirais qu'il y a un lieu qui est privilégié, c'est l'éducation des enfants. Pourquoi continuer à éduquer les enfants dans la compétitivité? Et on a l'impression qu'on prépare le jeune enfant à être un adulte adapté au système. Et donc, on le fait dès tout petit, on lui apprend la compétitivité au lieu de lui apprendre la coopération, au lieu de lui apprendre à comprendre la nature, à aimer la nature. Donc aujourd'hui, bah, il y a à prendre déjà conscience de notre inconscience, et après cela, ben, envisager quand même un avenir qui soit fondé sur des vérités incontournables. Et je dirais, est-ce que nous avons besoin de la nature? Oui. Est-ce que la nature a besoin de nous? Non. Elle s'est passée de nous. Quand on prend la planète et qu'on met un temps, disons, on a tenté de dire sur 24 heures de la création de la planète, bien, où nous en sommes nous, ben, nous sommes une minute et demie à 2 minutes. Donc la planète s'est passée de nous jusque-là. Ben, non seulement les OGM vont affamer l'humanité, ils vont l'affamer. Parce que quand vous avez une semence à laquelle vous avez tout le temps recours, qui ne reproduit pas, que vous êtes obligé de renouveler, vous affamez les gens. C'est pas nourrir. L'humanité ne pourra se nourrir qu'avec, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. On n'a pas attendu Monsanto et compagnie. Sinon, l'humanité se serait éteinte depuis longtemps si Monsanto était le sauveur. Au contraire, Monsanto et toutes c'est dramatique parce qu'ils commettent un attentat très grave contre l'humanité. C'est au contraire avec ça qu'on va affamer les gens. Avec les OGM, vont affamer les gens parce que les gens vont abandonner et se détourner
des semences dont ils ont la maîtrise, que quand ils ont récolté, l'année suivante, ils ressèment et ça donne. Mais dans les OGM, vous récoltez, mais ça ne se reproduit plus tellement, ou mal, ou pas du tout. Donc c'est plutôt, les OGM sont faits pour affamer l'humanité, non pas pour le nourrir. Grâce aux graines, bien sûr. Parce que la graine, elle a cette possibilité, cette potentialité extraordinaire, c'est que dans un grain de blé, avec un grain de blé, on peut nourrir l'humanité. Parce que c'est la capacité de démultiplication. Vous mettez un grain de blé, vous pouvez faire l'expérience, vous allez avoir 5-6 épis, même si vous pouvez en avoir beaucoup plus, mais enfin, mettons 5 épis. Dans chaque épi, il y a environ 40 à 50 graines. Vous voyez la démultiplication. Si vous ressemez tout ça, mais la faim dans le monde ne devrait pas exister. Et donc c'est comme ça que la biodiversité a grandi, ça s'est échangé, et le potentiel global de l'humanité dans sa survie biologique en termes de survie alimentaire a atteint des niveaux absolument extraordinaires. Et puis depuis quelques temps, avec le monde moderne, avec l'agronomie moderne, avec tout ça, les recherches nouvelles, etc., on est dans les OGM, on est dans les... etc. Mais ça, c'est des tactiques, en quelque sorte, pour éliminer, pour rendre dépendants les populations. Autant je suis indépendant par les graines que j'ai, moi je l'ai fait depuis que je suis agriculteur, je prélève aussi sur je récolte, je prélève des graines de ma récolte et je les ressème. Donc je peux, jusqu'à la fin des temps, continuer comme ça. Rien ne peut arrêter. Et cette biodiversité a constitué évidemment un potentiel considérable. Et bien ce potentiel, il est en train d'être éliminé. On dit que 60% de la biodiversité potagère et autres que l'humanité a accumulé, a totalisé depuis les origines, ont déjà disparu aujourd'hui. Alors il y a des stratégies, on élimine ce qui permet aux gens d'être totalement autonomes, c'est-à-dire de reproduire, parce qu'il faut bien créer des espaces de profit aux firmes qui fabriquent ces chimères, sous le prétexte que ces chimères, ça produit plus, c'est ceci, c'est cela, c'est de la blague. Je veux dire, c'est un attentat contre l'humanité, j'appelle ça un crime contre l'humanité. Parce qu'on confisque à l'humanité la capacité d'être absolument autonome et de répondre à ses besoins par elle-même, en la rendant dépendante de firmes qui veulent vendre, ou qui veulent, eux, c'est abject, c'est totalement abject. Et alors on manipule ces choses-là de façon à ce qu'on ne puisse plus les reproduire. Et puis du coup, ben, on est ligoté et complètement dépendant des firmes. L'objectif, c'est cela, c'est d'être complètement dépendant des firmes. Et donc on confisque au genre humain cette liberté qu'il avait ben, d'assumer de père en fils, de mère en fille, ben, la continuité de la vie, on avait cette maîtrise de la vie. Et ça, il y a actuellement un hiatus, c'est-à-dire une espèce d'interruption volontaire d'ailleurs et stratégique de cette capacité des êtres humains à répondre par eux-mêmes à leurs besoins. L'initiative qui a été prise est une initiative fondamentale et essentielle, absolument essentielle. Elle nous concerne absolument tout le monde. C'est une question de vie ou de mort, j'irai jusque-là, de notre civilisation, de notre histoire. Et donc il est très important de soutenir cette action.